Bienvenue dans cette formation dédiée à Google Ads. Que vous soyez entrepreneur, freelance ou simplement curieux de la publicité en ligne, cette vidéo va vous guider pas à pas pour créer votre première campagne publicitaire. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment créer un compte Google Ads et configurer les paramètres essentiels. Ensuite, nous passerons à l'action en lançant notre première campagne publicitaire, étape par étape. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de diffuser vos annonces et d'attirer vos premiers visiteurs grâce à Google Ads. Alors c'est parti! Tout d'abord, tapez Google Ads dans la barre de recherche Google et cliquez sur le premier lien qui mène au site officiel adsborngoogle.com. Si vous avez déjà un compte Google Ads, connectez-vous directement. Sinon, vous devrez en créer un car c'est indispensable pour diffuser des publicités sur Google. Dans ce cas, cliquez sur Utiliser un autre compte, puis sélectionnez Créer un compte. Par défaut, Google vous invite immédiatement à lancer une première campagne publicitaire. Cependant, comme nous n'avons pas encore toutes les informations nécessaires, nous allons contourner cette étape. Pour cela, cliquez sur la petite option « Quitter la création de la campagne ». Ensuite, il faudra configurer les informations de facturation. Une fois cela fait, cliquez sur « Envoyer » et voilà, votre compte a été créé. Présentez votre organisation et cliquez sur « Enregistrer et continuer » et vous accéderez à l'interface principale de Google Ads. À noter que l'interface peut légèrement varier selon les mises à jour. Avant de passer à la création de votre première campagne, je vous recommande de configurer quelques paramètres essentiels. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres puis cliquez sur Préférences. Ici, vous verrez un champ nom du compte qui est vide par défaut. Je vous conseille d'y ajouter un nom personnalisé, ce qui facilitera la gestion de votre compte à l'avenir. Profitez-en également pour renseigner vos coordonnées de contact afin d'avoir un compte bien configuré dès le départ. Une fois ces réglages effectués, nous pouvons revenir à l'espace de création de campagne et passer à l'action. Pour lancer une nouvelle campagne, cliquez sur le bouton Créer ou sur le bouton bleu disponible sur l'interface. On vous demandera de donner un nom à votre établissement et de faire rentrer votre URL. Vous pouvez ignorer cette étape dans un premier temps si vous le souhaitez. La première étape consiste à choisir l'objectif de votre campagne et cela dépendra de votre activité et de vos besoins. L'option Vente, idéale pour les sites e-commerce cherchant à générer des achats. Prospects, recommandé si vous souhaitez obtenir des demandes de devis, des formulaires de contact ou toute autre génération de leads. Pour le trafic vers le site web, utile si vous n'avez pas encore de suivi des conversions mises en place et que vous souhaitez simplement attirer des visiteurs sur votre site. Promotion d'une application si vous souhaitez promouvoir une application mobile. Notoriété et considération adaptées aux entreprises cherchant à développer leur visibilité. Visite en magasin et promotion locale pour mettre en avant votre fiche Google My Business et attirer du trafic en point de vente. Si vous n'êtes pas sûr de l'objectif à choisir, vous pouvez opter pour créer une campagne sans aide, ce qui vous donnera accès à toutes les options disponibles. Dans notre cas, nous allons choisir l'objectif Prospects qui est parfait pour capter des leads qualifiés. Ensuite, pour le type de campagne, nous allons choisir Recherche, car cette formation est axée sur les campagnes diffusées sur le moteur de recherche Google. À l'étape suivante, indiquez comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Si vous avez un site web, sélectionnez Site web, puis renseignez l'URL de votre site dans le champ prévu à cet effet. Concernant le suivi des conversions, vous pouvez soit le créer immédiatement en ajoutant une action de conversion, soit le configurer plus tard en passant par l'onglet Outils et paramètres. Dans cette formation, nous ferons cette installation après la création de la campagne. Enfin, il est important de bien nommer votre campagne pour la structurer efficacement. Je vous conseille d'inclure le type de campagne, par exemple Search ou Recherche, ainsi que le service ou produit promu. L'idéal est d'avoir une campagne par service ou produit afin d'optimiser vos annonces. Une fois le nom défini, cliquez sur Continuer pour passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant choisir la stratégie d'enchère qui détermine comment Google Ads va gérer votre budget pour maximiser les résultats. Si vous avez activé le suivi des conversions, il est recommandé de choisir l'option Conversion qui permettra d'optimiser votre campagne en fonction des actions réellement effectuées par les utilisateurs comme une demande de contact ou un achat. Si vous n'avez pas encore de suivi des conversions, vous pouvez commencer par l'option Maximiser les clics. C'est pas idéal car un clic ne garantit pas forcément une conversion, mais cela peut être une première étape en attendant de mettre en place un suivi efficace. De plus, une case vous propose de définir un coût par acquisition cible. Si vous savez que par exemple chaque prospect vous coûte en moyenne 30 €, vous pouvez l'indiquer ici afin que Google tente d'obtenir un maximum de conversions en respectant ce seuil. Toutefois, si vous débutez et que vous ne disposez pas encore de cette donnée, il est préférable de ne pas cocher cette option. Ensuite, cliquez sur Suivant. Google inclut par défaut votre annonce sur le réseau de recherche et le réseau display. Le réseau de recherche regroupe des sites partenaires de Google qui affichent vos annonces, mais ce ne sont pas les résultats directement sur Google. Bien que cela puisse être pertinent dans certains cas, le volume de trafic y est souvent limité.
Je vous recommande donc de le désactiver au début pour mieux contrôler vos performances. Le réseau display, quant à lui, diffuse automatiquement des bannières publicitaires générées à partir de votre texte. Cependant, le rendu peut être médiocre et inadapté à une campagne search. Si vous souhaitez utiliser ce format, il est préférable de créer une campagne spécifique avec des visuels dédiés. Pour une campagne de recherche efficace, pensez donc à désactiver ces deux options. En descendant dans les paramètres, vous trouverez le ciblage géographique. Par défaut, Google vous proposera soit France, soit tous les pays et territoires. Si vous souhaitez cibler une zone spécifique, cliquez sur choisir une autre zone, sélectionnez France, puis cliquez sur cible. Vous pouvez également affiner votre ciblage en sélectionnant une ville, un code postal ou une région selon votre activité et votre marché cible. Une option importante à vérifier est le mode de ciblage géographique. Par défaut, Google sélectionne présence ou intérêt, ce qui signifie que vos annonces seront affichées aux personnes situées physiquement dans la zone ciblée, mais aussi à celles qui s'y intéressent, par exemple des personnes à l'étranger recherchant des services en France. Cette option peut être utile si vous vendez un produit numérique, mais si votre activité repose sur une présence locale, comme un service de plomberie ou un commerce physique, il est préférable de choisir uniquement les personnes présentes physiquement dans la zone ciblée. Pensez donc à ajuster ce paramètre en fonction de votre business. Ensuite, sélectionnez la langue de votre audience. Cette option repose sur la langue du navigateur des utilisateurs. Pour une campagne en France, choisissez français et éventuellement anglais si votre cible inclut des expatriés ou des touristes. Enfin, vous trouverez la section segment d'audience qui vous permet d'analyser votre audience sans restreindre la diffusion de votre annonce. Par défaut, l'option observation est activée, ce qui signifie que Google collectera des statistiques sur les profils de votre audience sans impacter la diffusion. Cela peut être utile pour affiner vos futures campagnes et mieux comprendre votre marché. Dans cet exemple, nous allons cibler une audience intéressée par la formation en marketing digital et le freelancing en publicité. Pour cela, dans la barre de recherche des segments d'audience, nous allons saisir des mots-clés comme marketing, puis sélectionner des options pertinentes comme services de marketing, SEO ou solutions CRM. Vous pouvez parcourir les différentes catégories disponibles et sélectionner celles qui correspondent le mieux à votre activité. Une fois ces paramètres définis, cliquez sur suivant pour passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant passer à la création des groupes d'annonces où nous allons définir les mots-clés et les annonces associées. Pour commencer, cliquez sur le petit crayon afin de renommer votre groupe d'annonces. Il est important d'attribuer un nom clair et pertinent en fonction du produit ou du service que vous souhaitez promouvoir. Par exemple, si vous proposez une formation freelance en publicité, vous pouvez nommer votre groupe d'annonces formation marketing digital. Ensuite, dans la section dédiée aux mots-clés, vous trouverez une liste suggérée par Google. Supprimez les mots-clés par défaut proposés et entrez vos propres mots-clés en rapport avec votre activité. Pour choisir efficacement vos mots-clés, vous pouvez utiliser l'outil de planification des mots-clés de Google. Pour utiliser l'outil de planification des mots-clés de Google, ouvrez-le dans un nouvel onglet afin de l'avoir à portée de main pendant que vous créez votre campagne. Allez dans la section Outils de votre compte Google Ads, puis cliquez sur Outils de planification des mots-clés. Une fois dans l'outil, sélectionnez l'option Trouver de nouveaux mots-clés. Entrez votre mot-clé principal, par exemple marketing digital, dans la barre de recherche. Ensuite, choisissez Français pour la langue et France pour le pays. Cliquez sur Obtenir des résultats. L'outil va vous fournir une liste de suggestions de mots-clés en lien avec votre requête. Vous pourrez alors sélectionner ceux qui correspondent le mieux à votre objectif. Comme l'exemple est assez large, vous obtiendrez une variété de mots-clés. Une fois que vous avez trouvé ceux qui vous conviennent, copiez-les et collez-les dans votre liste de mots-clés pour votre campagne. Je vous recommande d'en ajouter entre 5 et 10 mots-clés. Cela vous permettra de tester plusieurs options tout en gardant votre ciblage précis et pertinent. Passons maintenant à la création de l'annonce. La première étape consiste à indiquer l'URL de votre page de destination. Dans mon cas, j'utilise une URL de démo Google pour illustrer, mais vous devrez entrer l'URL de la page spécifique sur laquelle vous souhaitez rediriger vos visiteurs. Ensuite, vous allez renseigner le chemin affiché. Il s'agit d'un élément purement indicatif qui apparaîtra dans l'URL affichée sur l'annonce. Ce chemin permet d'ajouter des précisions sur votre offre et de renforcer la pertinence de votre publicité. Par exemple, si vous faites la promotion d'une formation en marketing digital, vous pourriez remplir le premier champ avec formation et le second avec marketing. Ce détail peut sembler mineur, mais il contribue à rassurer l'utilisateur et à lui indiquer que la page sur laquelle il va atterrir correspond bien à sa recherche.
Passons maintenant à la partie rédaction des titres et descriptions. Par défaut, Google Ads vous proposera des titres générés automatiquement. Mais la meilleure approche est de rédiger des titres percutants et optimisés pour maximiser votre taux de clic. L'idéal est d'utiliser un outil comme ChatGPT pour vous aider à générer du contenu efficace. Pour cela, vous pouvez lui demander, comme si tu étais un spécialiste de la publicité et du copywriting, aide-moi à générer 15 titres de 30 caractères maximum et 4 descriptions de 90 caractères maximum pour mon activité, formation en marketing digital, mêlée sous forme de tableau. Cette méthode vous permet d'obtenir rapidement des suggestions de titres et descriptions qui respectent les limites imposées par Google Ads, tout en étant percutant et optimisé pour capter l'attention des utilisateurs. Dans cet exemple, j'ai demandé 15 titres et 4 descriptions, mais dans votre cas, n'hésitez pas à en générer davantage pour avoir plus de choix et tester différentes approches. Une fois que vous avez votre liste de titres et descriptions, il vous suffit de les copier-coller directement dans Google Ads. Je vais donc prendre mes titres et descriptions et les intégrer à l'annonce. Même si je les colle directement pour la démonstration, il est toujours recommandé de les retravailler légèrement afin d'optimiser leur impact. Testez plusieurs variations, utilisez des mots-clés stratégiques et ajustez le ton pour qu'il soit le plus convaincant possible. Ensuite, pour ajouter le nom et le logo de votre entreprise, il faudra valider votre compte annonceur. Cela implique de fournir une pièce d'identité et un document officiel de votre entreprise. Une fois la vérification faite, votre nom et logo seront visibles dans vos annonces. Faites cette validation dès que possible car elle peut prendre quelques jours. Passons maintenant à l'ajout des composants. Vous verrez ici une infobulle ainsi qu'un onglet autres types de composants qui regroupe toutes les options disponibles. Ajoutez un maximum de composants pour améliorer la visibilité de votre annonce, augmenter votre score de qualité et être mieux classé sur Google. Lien annexe, ajoutez des liens vers différentes pages de votre site, par exemple page de contact, formation, service. Pour une page de contact, indiquez contactez-nous avec l'URL correspondante et mettre par exemple devenir expert en marketing et maîtriser la publicité en ligne. Faites de même pour chaque catégorie de produits ou services proposés. Ensuite, il y a les infobulles qui sont de courtes accroches de 25 caractères maximum. Elles mettent en avant les atouts de votre offre et captent l'attention des utilisateurs. Exemple, livraison gratuite, satisfait ou remboursé, formation certifiée. Utilisez ChatGPT pour générer rapidement plusieurs idées d'accroches adaptées à votre activité. Listez tous les bénéfices et avantages de votre entreprise pour maximiser l'impact de votre annonce. Le composant promotion est idéal pour les e-commerçants qui souhaitent mettre en avant des offres spéciales. Vous pouvez également afficher vos produits et leur prix. L'extension d'appel est très utile si vous souhaitez que les clients puissent vous contacter directement. Il suffit d'ajouter votre numéro de téléphone puis de cliquer sur enregistrer et appliquer. Les extraits structurés permettent de détailler vos services. Sélectionnez la catégorie qui correspond à votre activité comme destination pour les voyages, puis ajoutez plusieurs options pertinentes comme voyage au Maroc, séjour en Égypte ou circuit en France. Le formulaire pour prospect permet d'intégrer un formulaire de contact directement dans votre annonce. C'est pas indispensable au départ, mais vous pourrez le tester plus tard. L'extension application est utile si vous avez une application mobile et souhaitez la mettre en avant pour inciter les utilisateurs à la télécharger. Donc là, on voit que l'efficacité de l'annonce est déjà excellente. Une fois ces composants ajoutés, cliquez sur OK. Votre première annonce est prête. Il ne reste plus qu'à cliquer sur suivant pour finaliser la configuration. Pour le budget, je vous recommande de commencer avec un montant modeste. Il n'est pas nécessaire d'investir beaucoup au départ car vous risquez de faire des erreurs et vous devrez analyser vos termes de recherche pour optimiser votre campagne. Il est aussi possible de faire le calcul inverse en partant des résultats que vous souhaitez obtenir pour ajuster votre budget. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, vous verrez un résumé de votre campagne. C'est le moment idéal pour faire un dernier contrôle. Vérifiez si tous les paramètres sont corrects comme le pays ciblé, l'audience et tous les autres détails pour vous assurer que tout est bien configuré avant de lancer la campagne. Une fois que tout est vérifié, cliquez sur publier la campagne. Votre première campagne sera alors lancée. Au début, elle sera en phase de vérification par Google qui s'assurera que vos annonces respectent les règles publicitaires et que votre compte est bien configuré avec un moyen de paiement valide. Si vous n'avez pas encore ajouté votre carte bancaire, un bandeau rouge apparaîtra en haut de l'écran. Cliquez dessus pour l'ajouter. Au fil des jours, vous commencerez à avoir des impressions et des clics générés. Cependant, il nous manque une étape importante, la configuration du suivi des conversions. Pour cela, je vous laisse le lien vers une vidéo dédiée qui vous expliquera comment le mettre en place. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à lancer votre première campagne Google Ads. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces et tutoriels. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Si vous avez des questions ou des retours, laissez un commentaire ci-dessous, je serai ravi de vous aider.